c'est Jen du Choix du Papillon. Comment est-ce que vous allez ce matin? J'espère que vous allez bien mes petites étoiles parce que c'est le dernier jour avant le week-end prolongé avec ce lundi de Pentecôte. Donc j'espère que vous allez faire comme moi, en profiter pour vous connecter avec ceux que vous aimez, sortir, profiter peut-être d'un petit verre en terrasse ou d'une séance de cinéma parce que ça fait bien longtemps qu'on n'y a pas eu droit. Et de prolonger un petit peu une fête avec des amis jusqu'à 21 h. Alors, quelle va être la valeur pour aujourd'hui? Dites-moi, avant qu'on procède au tirage des oracles. Merci. Ouh, on nous parle de sécurité nationale. Avec Schwarzy qui nous dit « I'll be back ». Ça veut dire que quelque chose est sur le chemin. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient vers vous. Donc, soyez attentifs, hein, vous allez avoir un signe qui va venir vers vous pour vous indiquer de qui ou de quoi on vous parle. Qu'est-ce qui revient vers vous? Si toutefois quelqu'un ou quelque chose revient vers vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo ce qui ou ce qu'est revenu vers vous. Et en attendant, on va tirer la carte. Hop, voilà. Hop. De l'énergie animale du jour. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous aujourd'hui en termes d'énergie animale? Qui est-ce qui nous accompagne? S'il vous plaît. Allez, une carte. Là, merci, on ne va pas la faire à l'étaler. Alors, nous avons avec nous, nous avons notre ami le gecko dans sa version droite. Donc lui, il est énergie de posture, ce gecko. Il nous parle d'équilibre, il nous parle de protection, aussi de transformation et de foyer. Donc il est possible que vous ayez un retour d'un être cher de votre famille. Ce gecko, il est là entre le ciel et la terre, d'accord? Il est là pour montrer le changement et il éclaire un petit peu le mystère, hein, parce que c'est quand même un animal assez particulier, mais qui semble très attachant au demeurant. Donc, dans sa version renversée, ce gecko, il nous dit que il y a un certain manque de délicatesse dans la journée d'aujourd'hui. Donc, il est possible qu'on blesse ou qu'on soit blessé. Et puis, qu'il va falloir écouter nos rêves et notre intuition. Donc, faites-vous confiance, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Et puis voyez en fait quels sont les signes qui vont venir un petit peu réveiller tout ça. Voyons voir avec l'oracle des murmures. Hop. Les messages qui vont arriver. On nous parle ici d'introspection. On va passer à la coupe. Ah, voyez, l'introspection, elle revient et on nous parle de tristesse. Donc, il est possible que certaines personnes soient obligées d'aller un petit peu en elles pour voir ce qui se passe parce que une personne de leur entourage revient sur le devant de la scène et c'était pas prévu. Ça va leur demander de retourner voir en elles pour guérir une blessure. Ça va peut-être rouvrir aussi quelques mots, hein, M-A-U-X. Et donc des larmes vont couler, mais ce sont des larmes qui vont être salvatrices. Il est très possible aussi que ce soit des larmes de joie parce que cette personne tant attendue revient. D'accord? Ou alors tout simplement parce que cette personne va vous dire des choses qui vont vous blesser et cette personne va manquer de délicatesse. D'accord? Donc, pas d'inquiétude plus que cela. Voilà, vous pouvez très bien être touché par le retour de quelqu'un ou par l'indélicatesse de quelqu'un. Bien souvent, il ne faut pas confondre l'agresseur et l'agression. Hein. Il n'y a pas forcément volonté de vous faire de la peine la plupart du temps. Alors, on commence à avoir quelques cartes qui nous arrivent. Voyons voir. Quel va être le message? Qu'est-ce qui revient vers nous? Quelle situation ou quelle personne revient vers nous? Oups là! On nous parle il y a une petite carte d'abondance hein, qui a sauté. Donc il y a quelque chose qui revient vers nous. Alors est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui vous devait de l'argent ou est-ce que c'est vous qui lui deviez de l'argent et il y aura une indélicatesse par rapport à cela? Hop là, voyons voir. Hop là, elles se retournent toutes hein, ce matin, c'est pas possible. Elles n'ont pas envie de se cacher. Elles veulent tout dire tout de suite. Allez, il m'en faudrait encore une pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Oups.
Alors, on parle d'harmonie aussi. Donc, il y a un équilibre qui va finir par se trouver. Alors, oui, non, toutes les cartes qui tombent d'un coup, on est bien tous d'accord. Hein. On va pas regarder ça. Bon, hop. Eh bien, il y en a deux et elles sont ensemble. Donc, je vais les garder parce que c'est un message qui se complète. Donc, je vais le garder comme ceci. Donc, nous avons l'aromathérapie. La lignée. Vous voyez, on revient sur quelqu'un de la famille. Le guide. L'innocence qu'on avait déjà hier. La guerrière également. Le fardeau. Et puis, la double carte du rituel et de la créativité. Donc ici, on est en train de vous indiquer. On est en train de vous indiquer qu'il y a un certain bien-être qui s'installe quand même pour certains d'entre vous. Et qu'il va falloir aussi pour d'autres justement aller vers un bien-être, vers un mieux-être, trouver quelque chose qui vous apaise. Là on a la carte de l'aromathérapie, donc ça peut être les huiles essentielles, ça peut être les pierres, ça peut être le soin Reiki, ça peut être la méditation, le yoga, aller marcher. Il faut trouver quelque chose qui vous apaise, parce que là avec la carte de la lignée, il y a quelque chose à travailler au niveau de votre hérédité. Donc c'est pour ça que j'en reviens avec le message sur la famille. La carte du guide ici, elle vous dit que vous avez oublié que dans votre lignée, dans votre famille, vous avez quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous protège, d'accord? Et il ne faudrait pas oublier justement cette personne, hein, qu'elle soit décédée ou qu'elle soit toujours à vos côtés, parce que cette personne, en fait, elle vous guide, elle va vous mener vers le chemin de la spontanéité, de retrouver en fait qui vous êtes vraiment, comme quand vous étiez enfant, où vous étiez vraiment à fond tout le temps et que vous aviez toujours de bonnes idées, que vous aviez toujours envie de jouer, que vous étiez toujours plus ou moins joyeux. Hein. Je ne parle pas des crises de larmes, mais en général, l'enfant, c'est ça. Hein. Il a envie d'essayer, il veut vraiment aller de l'avant. Vous avez la force pour réussir. Hein. Il y a une guerrière en vous, mais il va falloir, ou un guerrier, mais il y a un fardeau qui va être à peser. Et c'est pas pour rien que c'est en face, vous voyez, de la carte de la lignée. Le fardeau, il est familial. Il y a une blessure, il y a un poids à déposer. Vous allez faire preuve de créativité, vous voyez, pour aller mieux. Vous allez avoir finalement les bons mots, que vous les écriviez ou que vous les disiez. Vous allez trouver finalement le bon moyen pour dire les choses. Et cette carte du rituel avec le mandala lithothérapie, c'est vraiment un rituel qui va venir vous aider en fait à dire les choses. Alors il est très possible que certains passent par une thérapie par l'écriture parce que ça fait du bien. D'autres vont peut-être se mettre à l'écriture intuitive où ils vont laisser libre cours à ce qu'ils ont besoin de dire et ils vont ainsi capter des messages de leur guide, de quelqu'un qui ne se trouve plus parmi eux, mais à qui ils sont fortement connectés. Et justement, j'ai envie de prendre une carte du message des anges de Doreen Virtue, justement pour en savoir un petit peu plus par rapport à un conseil qu'un ange pourrait nous envoyer par rapport à ce contact, par rapport à ce retour dans la famille. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qui vient vers nous? Hop, voilà, qu'est-ce qui vient vers nous? Nous avons l'ange caresse qui nous dit: un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Vous voyez, on parle d'appeler le guide. On parle de bonheur qui nous attend. Donc, le bien-être, le rituel, la créativité, l'innocence et la force. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Et le gecko, c'est aussi ce qu'il vous indique quand il vous dit écoutez vos rêves et votre intuition. Donc écoutez-les, n'hésitez pas et indiquez-moi en commentaire ce qui vient vers vous ou ce qui vient ou ce qui revient vers vous. D'accord? N'hésitez surtout pas à partager aussi la vidéo, à vous abonner bien évidemment. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une très belle journée et un très beau week-end de Pentecôte.